Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bien, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter dans la parole dans Job chapitre 33. Donc, Job chapitre 33 au verset 14 et 15. Si vous êtes là et vous dites « Ah, le livre de Job, est-ce que ça va être un message compliqué aujourd'hui? » J'aimerais vous dire en partant, si le livre de Job vous effraie, si vous avez peur en lisant le livre de Job, si vous pensez que c'est un livre déprimant, bien, j'aimerais ça vous inviter à commander mon livre qui s'appelle « Sortir de la souffrance ». Donc, « Sortir de la souffrance ». En fait, c'est un livre qui va vous aider à comprendre vraiment le livre de Job parce que je parle de ce livre et j'explique tout ça en fait en expliquant que Job, c'est l'homme doublement béni. Oui, c'est un homme qui a été grandement éprouvé, mais il a vécu la bénédiction de l'Éternel lorsqu'il a semé de la prière dans la vie de ses amis. Et je pense que vous avez trouvé cette révélation assez intéressante pour votre vie spirituelle. Donc, encore une fois, vous allez sur églisedelavictoire.com dans la boutique et vous allez retrouver le livre « Sortir de la souffrance ». Je réponds à toutes sortes de questions aussi par rapport à la souffrance dans la vie du croyant. Et c'est vraiment une aide précieuse, je crois, pour tous ceux qui souffrent en ce moment. Donc, si nous sommes prêts, on va aller dans Job chapitre 33, au verset 14, où nous lisons « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point garde, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » En gros, la première chose que je veux vous dire aujourd'hui, ce matin, c'est que Dieu parle encore aujourd'hui. Oui, Dieu a parlé dans le passé, il parlait aux croyants et même aux non-croyants. Si vous pensez à Nebuchadnezzar, c'est un homme qui ne croyait pas en Dieu et pourtant Dieu lui a parlé. Donc Dieu parle à ses créatures et Dieu veut vous parler aujourd'hui et je crois que Dieu va vous parler. Et je veux vous partager en fait ce que j'ai reçu le matin lorsque je me suis réveillé le 4 juillet 2023. J'ai eu un songe en fait. Et puis, à cause de ce songe, j'ai été vraiment inspiré à vous partager cette parole que je vais vous prêcher aujourd'hui concernant « Prophétise ta vie », un message vraiment important pour nous, les enfants de Dieu. Donc, j'ai eu ce songe et quand je me suis réveillé, j'ai dit « Wow, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par tout ça? » Et je vais vous expliquer ce que j'ai vécu et ce que Dieu m'a enseigné. Mais la première chose que je veux juste établir, c'est que Dieu parle encore aujourd'hui. Donc, il a parlé dans l'Ancien Testament, il a parlé dans le Nouveau et il parle encore aujourd'hui dans notre dispensation de la grâce. Donc, Dieu nous parle et on veut comprendre que Dieu nous a parlé dans sa parole et il continue à nous parler à travers de sa parole. Il peut nous parler également par une prédication, OK? Donc, pendant que je prêche, le Saint-Esprit peut vous parler personnellement. Il peut souligner dans vos cœurs une vérité que je vais vous annoncer. Un frère ou une sœur dans votre famille spirituelle peut arriver aussi avec une parole prophétique, une parole de consolation, une parole de connaissance, une parole, bref, quelqu'un peut parler au nom de Dieu dans votre vie. Des fois même sans le savoir, Dieu peut vous parler aussi par sa nature. Dieu parle encore aujourd'hui. Et Dieu m'a parlé encore une fois cette semaine. Depuis plusieurs nuits, le Seigneur me donne des songes concernant plusieurs choses. Et puis je rends grâce au Seigneur parce que notre Dieu est vivant. Si on se pose des questions, on n'a pas à se gratter la tête et essayer de tout trouver, comme trouver toutes les réponses toutes seules. Nous connaissons celui qui connaît toutes choses. Dieu connaît absolument toutes choses, donc on a besoin d'être dépendant de lui et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans telle ou telle situation? Récemment, j'étais avec mon épouse et Pasteur Gwen et on était devant une situation et on avait besoin de prendre une décision ensemble et j'ai dit, bien, on va prier et Dieu va nous parler. Et c'est exactement ça qui s'est produit. Nous avons prié personnellement, on a prié pour savoir ce que Dieu voulait qu'on fasse et Dieu nous a confirmé sa volonté. Et c'est merveilleux parce qu'on peut avancer avec foi, on peut avancer aussi avec un sentiment de sécurité, sachant que Dieu nous dirige pas à pas. Job 33, verset 14 dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Donc des songes, des visions, et certainement par des paroles qu'on peut entendre aussi, et la parole, certainement, les Saintes Écritures. Maintenant, par rapport à tout ça, Dieu m'a parlé, et Dieu vous parle, concernant le sommeil, parce que là, Dieu nous parle des fois par des visions, bien, des visions de la nuit, nous sommes dans un profond sommeil, mais maintenant, concernant le sommeil, est-ce que Dieu a parlé? Oui, Dieu a parlé même concernant le sommeil. Le psaume 4 au verset 8, ou le verset 9, selon certaines traductions, psaume 4, verset 8, nous lisons
je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Donc, je me couche et je m'endors en paix. Il y a même un petit cantique qu'on peut chanter à nos enfants. Je ne vous chanterai pas le petit cantique en ce moment, mais en gros, c'est vraiment ce verset-là qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Et on chantait ça à Floramé et Félicité lorsqu'elles étaient petites, et puis elles dormaient très, très bien. Mais ça, c'est mon héritage, et j'ai toujours cru que je me couche et je m'endors, en paix. Je m'endors dans la paix de Dieu, c'est-à-dire le shalom de Dieu, rien de brisé, rien de manquant. Et quand je prie aussi, des fois, je peux me coucher, je peux écouter une prédication avec des écouteurs, et puis là, je me couche en écoutant une prédication, ou des fois, je dis, Seigneur, j'aimerais ça que tu me parles cette nuit. Et Dieu parle, même pendant la nuit. Et ce qui s'est produit cette semaine, donc, c'était le 4, pas cette semaine, pardon, le 4 juillet. Voilà, le 4 juillet, je me suis réveillé, et puis, c'est ça, j'ai eu un rêve troublant. Et c'était bizarre, juste le fait d'avoir un rêve troublant, parce que je ne fais pas de cauchemar. Parce que je crois que je me couche et je m'endors en paix. Donc, quand j'ai eu un rêve qui était troublant, là, je me suis dit, mais Seigneur, comment ça? Moi, j'ai eu un rêve troublant. Je n'ai pas dit un cauchemar parce que ce n'était pas un cauchemar, mais c'était quand même un rêve bizarre où j'étais dans une situation où, dans ce rêve-là, le mot « fail » a été vraiment souligné. « Fail », c'est F-A-I-L en anglais, qui nous parle d'échec. Donc, dans ce rêve, j'ai eu le mot qui était écrit en gros. J'ai tiré sur un tiroir. Je ne vous raconterai pas tout le rêve, mais en gros, juste la partie importante pour vous aujourd'hui. Quand j'ai tiré sur un tiroir, j'ai vu c'était écrit « échec ». Et là, j'ai dit, mais Seigneur, comment ça j'ai eu ça? J'ai dit, est-ce que j'ai ouvert une porte dans ma vie, Seigneur, pour avoir un cauchemar? Parce que ce n'est pas mon héritage. Je comprends ce que tu as dit. Je me couche et je m'endors en paix. Mais ça, ce n'est pas la paix. On dirait que ce n'est pas la paix. Ça ne semble pas comme la paix. Et quand j'ai posé la question, Seigneur, est-ce que j'ai ouvert une porte qui a fait en sorte que j'attire l'échec? Et tout de suite, j'ai revu une scène où j'étais chez le barbier et puis j'étais en train de parler de mon entraînement au gym, donc à la salle de sport. C'est quelque chose d'anodin, quelque chose de simple, c'est rien de compliqué, c'est vraiment innocent. Mais je disais que je m'entraînais avec quelqu'un et puis que la façon qu'on travaillait, c'était jusqu'au fail ou jusqu'à l'échec. C'est-à-dire, on peut pousser jusqu'à temps qu'on soit tellement épuisé ou on s'arrête. Et par cette déclaration, pour moi, c'était totalement innocent, bien Dieu me montrait en fait, n'ouvre aucune porte au diable par cette parole. Parce que là, je commençais à répéter, en parlant un petit peu de mon entraînement, je commençais à parler plus de ce mot-là comme jamais auparavant parce que je n'employais jamais le mot « fail » dans ma vie ou « échec ». Ce n'est pas un mot dans mon vocabulaire quotidien. Donc là, Dieu, tout de suite au départ, comme j'ai tout juste de commencer à m'entraîner, comme j'ai tout juste de commencer à le dire, Dieu me disait tout de suite, supprime ce mot-là de ton vocabulaire. Parle pas de « fail » en rapport avec ta vie. Ne t'approprie pas ce mot-là dans ton quotidien. Déclare pas l'échec, échec, échec. Oui, je travaille jusqu'à l'échec. Ce n'est pas ma destinée pour toi. Donc, pour moi, ce rêve, ce n'était pas un cauchemar. C'est un avertissement où Dieu me disait, supprime ce mot de ta vie. Non, ne t'approprie pas l'échec dans ta vie. Et j'ai dit, merci Seigneur, parce qu'en fait, on est tellement, des fois, innocent, on ne réalise pas, parce que je connais la vérité de déclarer la vie sur moi-même. Vous le savez, ça fait des années que je prêche ça, et c'est spécial comment ça peut être vraiment comme sournois de certaine façon, où on peut tomber dans un piège où, sans le réaliser, on commence à ouvrir une porte légale. Quelqu'un dirait, oui, mais Dieu connaît notre cœur, et puis ce n'est pas une chose qui va se produire dans nos vies, Dieu connaît notre cœur, et puis voilà. Mais en fait, ce n'est pas une question que Dieu connaît notre cœur ou Dieu ne connaît pas notre cœur. Dieu, oui, connaît mon cœur, mais le diable, en fait, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il veut toujours se trouver une petite place, une faille dans notre vie où il peut dire « Ha ha, voilà ». Il dit qu'il va vivre de l'échec. Il déclare constamment qu'il travaille pour l'échec. Il peut utiliser ses paroles pour faire des choses, pour m'attaquer dans ma vie. Le diable est comme ça, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, vous savez, comme le livre de Job, par exemple, Job 3, verset 25 nous dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Donc, en fait, c'était une petite faille dans la vie de Job. Ce n'était pas quelque chose de majeur. Il n'était pas dans le péché, mais il était dans la crainte. Il opérait dans un système de crainte plutôt que le système de la foi. Et à cause de cette brèche, en fait, cette faille dans sa vie, le diable a pu venir légalement pour faire tous ses ravages.
Et on ne veut pas vivre les ravages du diable. Et Dieu m'a averti tout de suite comme ça. Et à cause de cet avertissement, aujourd'hui, je suis là pour vous partager mon histoire et vous avertir également. Soyez vraiment vigilants au niveau de votre confession de la parole et vous allez voir pourquoi. Le diable est méchant et Dieu connaît mon cœur, mais Dieu me connaît aussi intimement. Il me voit même au gym. Il me voit lorsque je me fais couper les cheveux. Il entend ce que je dis. Les anges entendent, comme on a vu la semaine passée, les anges entendent ce que nous disons également. Et les démons aussi se cherchent, ils cherchent une façon de venir nous opposer. Donc, j'ai dit, Seigneur, OK, moi, je me repens d'avoir déclaré ça parce que c'est vraiment d'une façon innocente. Et aujourd'hui, je déclare non à l'échec, je ne déclare pas l'échec, mais je déclare la réussite. Donc, je vais m'entraîner jusqu'à la réussite où j'ai besoin d'arrêter. Alléluia. Donc, ça peut sembler peut-être anodin pour certains ou ridicule même, mais pour moi, je considère que quand Dieu me parle la nuit, bien, c'est important. Donc, je me couche et je m'endors en paix. Alléluia, c'est mon héritage. Et puis, ce que je veux vous partager maintenant, c'est un texte très important, gloire à Dieu, par rapport au fait qu'on peut vraiment se positionner dans la foi pour la réussite dans notre vie chrétienne. En fait, la raison pourquoi je vous dis aussi, quand j'ai dit au Seigneur, mais en fait, pourquoi cette chose-là? Pourquoi ce rêve? En fait, Dieu m'a vraiment montré la scène où j'étais en train de parler de l'échec et j'ai reçu cette réponse automatiquement. Et on va dire, mais pourquoi c'est tellement important de renverser cette parole? C'est parce que Dieu ne dit pas sur ma vie que je suis appelé à vivre dans l'échec. D'aucune façon, là. Je suis appelé à vivre dans la réussite constante. Selon Josué chapitre 1, versets 8 et 9, on l'a vu la semaine passée. Mais, bref, je ne prendrai pas le temps aujourd'hui, mais afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Et là, pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est parce que justement, dans 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 14, venez avec moi dans cette révélation-là, dans ce verset-là, que j'ai envoyé aussi à toute l'équipe de notre staff de l'Église de la Victoire. J'ai envoyé ce verset et j'ai dit, vraiment, je veux vous inviter, lisez ce texte-là et déclarez ce verset-là sur vous-même parce que c'est important. Dans cette saison actuelle, on veut déclarer la vérité de Dieu. Ce texte nous dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » C'est 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Je veux relire ce texte-là. Mais écoutez bien, si c'est ça là, que Dieu dit sur nous, qui sommes-nous pour dire le contraire et dire, de temps en temps, on va vivre un peu d'échec? Non. Grâce soit rendue à Dieu. Donc, on dit, merci Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Ça veut dire, on réussit toujours, là, qui nous fait toujours triompher en Christ, pas en nous-mêmes, c'est pas à cause de nous, à cause de notre bonté, à cause de nos gros bras. Non, c'est à cause de Christ, donc qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand en tout lieu, qui répand par nous, par notre témoignage chrétien, partout où on circule. Il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Lorsque les gens nous rencontrent en tout lieu, par nous, là, les gens vont ressentir le ciel. Ils vont sentir l'onction du Saint-Esprit. Ils vont ressentir la vérité de la parole de Dieu juste parce qu'ils peuvent voir notre vie. Ils vont dire, mais toi, tu as quelque chose de spécial. Tu as quelque chose de différent. Je vois quelque chose sur toi. Ils ne pourront pas l'expliquer en termes bibliques. Ils ne pourront pas dire, je vois la gloire de Dieu sur toi. Mais ils vont dire, je ressens de l'énergie, par exemple. Des fois, les gens vont dire ça. Je ressens de l'énergie. Je ressens quelque chose de bien sur toi. Mais c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est l'odeur de sa connaissance. Nous connaissons intimement le Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons une relation vivante avec lui. Donc, on est dans cette relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on transpire la présence de Dieu. Et les gens peuvent sentir l'odeur de sa connaissance, l'odeur de qui il est, parce qu'il habite en nous le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Mais le diable veut annuler tout ça. Il ne veut pas qu'on soit dans la reconnaissance envers Dieu. Il ne veut pas qu'on triomphe toujours en Christ. Il va essayer de nous opposer. Et la seule façon que le diable peut nous empêcher de réussir, c'est lorsqu'on s'accorde avec lui par nos paroles. Donc, je dis, c'est vrai, je suis dans l'échec. En disant ça, et là, je viens de le dire en prêchant, pas en le déclarant avec foi. Mais ici, en fait, si je déclare toujours l'échec, bien, le diable va l'entendre, les démons d'enfer vont l'entendre, et ils vont orchestrer des choses contre ma vie, et ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc, je vais déclarer plutôt, et je veux vous encourager, toute la famille de l'Église de la Victoire dans les nations, prenez en note 2 Corinthiens 2,14, 2 Corinthiens 2,14, écrivez ça dans votre agenda, je ne sais pas, sur votre frigo. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Est-ce que vous êtes capable de le dire même dans le chat, qui nous fait toujours triompher? Je triomphe toujours en Christ. Je triomphe toujours en Christ. Alléluia. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance.
Une fois, ma fille Floramé avait un malaise dans son corps. Et puis, ça faisait 1 an ou 2 qu'elle vivait un traitement et puis on ne voyait aucun résultat. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je disais, mais Seigneur, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans une alliance avec toi et tu nous promets la santé divine. Et je ne comprends pas pourquoi ma fille vit telle chose. Et puis, le Saint-Esprit m'a parlé, comme j'étais en voiture, il m'a dit, tu te rappelles quand tu as déclaré telle chose? J'ai dit oui. Il m'a dit, annule cette parole. J'ai annulé et le lendemain, ma fille était totalement guérie, après pratiquement 2 ans de traitement. Mais est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une puissance dans notre parole et vous allez voir bibliquement, je vais vous prouver ça d'après la parole de Dieu. Même si la tradition va dire non, non, c'est stupide ce que le pasteur Joël dit. Il y a des gens des fois qui s'opposent à ce que je dis, mais en fait, je vous lis la parole de Dieu, là. C'est pas ainsi parle Joël Spink, c'est ainsi parle l'Éternel, ce que Dieu a dit dans sa parole. Il y a une puissance dans notre parole lorsqu'on déclare la parole de Dieu. 2 Corinthiens 2,14. Encore une fois, grâce soit rendue à Dieu. Prenez le temps à la maison, méditez sur ce texte qui nous fait toujours triompher en Christ, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Maintenant, nos paroles sont créatrices de notre expérience humaine. Réalisez ceci, que vos paroles vont créer. Vos paroles sont en fait des instruments de création, si on veut. Et on va voir dans Proverbe 18, verset 21, on a lu ce texte-là la semaine passée et on le relit encore cette semaine et peut-être la semaine d'après, on verra bien. Mais ce texte nous dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » On aura à se rassasier des paroles qu'on va déclarer selon la Bible sommaire. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et le mot pouvoir, c'est le mot yad en hébreu qui nous parle d'une main. Donc, la mort et la vie sont dans la main de la bouche. Donc, autrement dit, votre langue, c'est une main qui peut aller chercher la provision de Dieu ou la provision du diable. Vous choisissez, c'est un menu. Il y a le buffet de Dieu, le buffet de bénédiction ou le buffet du diable rempli de malédiction. Plusieurs chrétiens s'accordent toujours avec le diable et puis ils vont chercher la malédiction pour leur propre vie. Pourtant, ils sont bénis en Jésus-Christ, ils n'ont pas à subir ces choses-là, mais ils refusent de s'accorder avec la vérité de la parole de Dieu parce qu'ils s'accordent plutôt avec la réalité qu'ils voient dans le monde naturel. Mais le texte nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et il y a quelque temps, j'ai partagé ce témoignage, mais pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je veux répéter cette histoire-là que je trouve vraiment pertinente par rapport à la mort et la vie au pouvoir de la langue. Il y a un jeune homme qui faisait partie de notre église lorsque j'étais pasteur en Alberta, donc dans l'Ouest canadien. Et ce jeune homme-là disait toujours, « Moi, je vais mourir avant l'âge de 30 ans. » Bien, il est mort à l'âge de 29 ans dans un accident tragique. Et ce qui est terrible, en fait, c'est que sa femme est enceinte d'un enfant elle est enceinte d'un autre enfant et puis ils avaient déjà une petite fille de 2 ans. C'était une situation tragique lorsque ce jeune homme-là est mort à l'âge de 29 ans. Imaginez ça, la tragédie pour cette famille. Bien, le Saint-Esprit a été là pour consoler la famille et puis j'ai vraiment vu la main de Dieu dans cette situation-là. Mais j'ai arrivé à la compréhension concernant cette tragédie. Au départ, je ne comprenais pas pourquoi ce jeune homme-là était mort aussi jeune, parce que Dieu nous promet qu'il va nous rassasier de longs jours, selon le psaume 91. Mais là, il mourait très, très jeune. 29 ans, c'est très jeune. Et au départ, je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est moi qui ai fait les funérailles. Et puis, j'ai simplement prêché un message pour consoler les gens attristés. C'était normal de faire ça. Mais à la toute fin, j'ai appris, dans une conversation avec la belle-mère, j'ai appris en fait qu'il se maudissait constamment. Et pourtant, il faisait partie de notre Église. Donc, il savait de ne pas faire ça, mais il n'avait pas reçu la révélation pour lui-même. Il avait entendu la vérité sans vraiment l'accueillir dans son cœur. Donc, il disait constamment, « Je vais mourir avant l'âge de 30 ans. » Et puis, il est mort à l'âge de 29 ans, tout comme son père. Et puis son grand-père, je crois. Donc, il disait de génération en génération, les hommes chez lui mouraient jeunes. Et puis, il avait cru ce mensonge et puis il le déclarait. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la tragédie s'est poursuivie lorsque son beau-frère disait « Je veux rejoindre mon beau-frère, je veux le rejoindre. Il me manque tellement, j'aimerais ça me retrouver avec lui. » Bien, je suis allé faire ses funérailles à lui également, quelques semaines plus tard.
On ne peut pas prendre légèrement la puissance de nos paroles. Vraiment, lorsqu'on déclare des choses, on doit faire attention pour ne pas ouvrir des portes au royaume des ténèbres. Il y a des gens qui disaient « Ah, ben c'était la volonté de Dieu, Dieu est venu le chercher. » Non, Dieu n'est pas venu le chercher. Dieu ne vient pas nous chercher dans des tragédies par des accidents de voiture. Non, Dieu nous promet sa protection, mais on peut sortir de sa protection spirituelle, surnaturelle. On peut nous-mêmes s'éloigner de Dieu. On peut prendre des détours dans notre destinée en contredisant ce que Dieu a dit. On ne peut pas mettre sur le dos de Dieu notre désobéissance. Et ici, je ne veux pas du tout attribuer des jugements contre lui. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais je dis en fait, la réalité, c'est que Dieu nous appelle à déclarer la bénédiction et non la mort. Amen. Donc, Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et pourquoi on peut déclarer aujourd'hui que nos paroles sont créatrices de notre expérience humaine? C'est parce qu'en fait, Hébreux 11, verset 3, Hébreux chapitre 11 au verset 3 nous dit, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Ce qu'on voit, toute la planète Terre, tout ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles. Quelles sont ces choses-là? En fait, c'est des paroles. Les paroles. Dieu a créé l'univers à partir de sa parole de foi. En fait, on peut imaginer une parole comme étant un contenant rempli de puissance. Donc, vous dites à votre enfant, « Tu seras un succès. Je te bénis, mon enfant. Tu es un succès, tu seras un succès. Je déclare la vie de Dieu sur toi. Je déclare la gloire de Dieu. Je déclare la santé divine. Je déclare la réussite. » Vous déclarez la vie sur votre enfant et vous relâchez la bénédiction par vos paroles. Vos paroles ont une puissance dans la vie de votre enfant. Même dans le monde naturel, votre enfant va entendre des choses positives et votre enfant peut croire la vérité, des belles choses et vivre justement à partir de sa croyance. Et c'était mon cas par rapport à la façon que mes parents m'ont élevé. Ma mère me déclarait toujours des belles choses sur ma vie. Elle disait, « Tu ne fumeras jamais, tu ne prendras jamais de drogue, tu ne feras jamais ces choses-là. » Pourquoi? Parce que tu n'es pas influençable. Tu n'es pas influençable. Toi, tu es un homme de Dieu, tu seras un homme de Dieu. Et c'est toi qui vas influencer les gens vers le bien. Elle me disait, elle déclarait sur ma vie des choses comme ça. Et lorsque j'ai eu des moments où des personnes m'ont invité à prendre des détours, j'entendais la voix de ma mère qui disait, « Tu n'es pas influençable. Tu ne prendras pas de détours dans ta vie. » Vous voyez comment on peut bénir avec nos paroles. Maintenant, le monde a été formé par la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé, bien voilà, la création a existé. Et c'est la même chose avec nous. Vous avez dit, oui, mais moi, je peux déclarer éléphant et puis il ne va pas y avoir un éléphant dans ma cuisine ou dans mon salon. On s'entend que Dieu est tellement intelligent qu'il donne une saison aussi de récolte de nos paroles. Parce qu'on peut déclarer des choses qui sont mauvaises. Tout comme moi, là, je déclarais des choses d'une façon innocente. Je déclarais l'échec sans même réaliser que je parlais l'échec dans ma vie. Et c'était quelque chose de nouveau. Donc Dieu, tout de suite, au départ, il m'a tout de suite arrêté dans mes tracks, comme on dit ici au Québec, dans mon élan. Il m'a dit, attention. Et là, je dis, ah! Oui, parce que le diable est tellement méchant. Il veut trouver des failles. Et puis Dieu, le Saint-Esprit, nous avertit. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Donc, en fait, vos paroles, c'est comme des choses, comme des contenants. Vous pouvez choisir de remplir ces contenants avec la vie de Dieu, avec la vérité de la parole de Dieu, ou avec autre chose. Mais moi, je vais vous encourager. Créez l'environnement de votre famille, de votre propre vie, en fait, avec la vérité de la parole. Disons ce que Dieu nous dit de dire, tout simplement. Disons ce que Dieu nous dit de dire. En fait, on a vu la semaine passée le psaume 107 et j'avais déjà dit qu'on était pour revoir ce texte-là aujourd'hui. Je veux vous encourager, prenez ça en note chez vous. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Donc, Dieu nous a délivrés de la main de l'ennemi. Et pourtant, aujourd'hui, il y a une multitude de chrétiens qui prient que Dieu les délivre. Trouvez-vous ça normal, frères et sœurs? Une multitude de personnes, des chrétiens, des enfants de Dieu, sont dans une attente perpétuelle. Un jour, Dieu va me délivrer. Un jour, Dieu va me délivrer de la cigarette. Un jour, Dieu va me délivrer de l'alcoolisme. Un jour, Dieu va me délivrer de ceci, de cela, de tel péché. Un jour, Dieu va le faire. Dieu va agir. Ça, là, c'est triste parce qu'en fait, vous remettez à demain ce qui a été fait il y a 2000 ans.
Le texte ici, dans le psaume 107, c'était une parole prophétique qui annonçait la venue de Jésus-Christ qui était pour racheter un peuple. Donc, quand ils disent les racheter de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés, même à l'époque, ce texte-là déclarait une vérité, à l'avenir, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Et là, on voit l'accomplissement dans Colossiens chapitre 1 au verset 12. Alléluia! Vous avez besoin de prendre en note, si c'est vous, si vous dites, ben moi, je prie toujours, Pasteur Joël, que Dieu me délivre. Un jour, là, Dieu, le Saint-Esprit m'a parlé. Moi, je priais. Oh, Seigneur, délivre-moi de ceci. Seigneur, délivre-moi de cela. Et j'ai entendu dans mon esprit le Seigneur me dire, cesse de me demander de te délivrer. Et je ne comprenais pas. Mais comment ça? Mais j'ai vu dans sa parole que Christ m'avait déjà délivré. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca